Gloire soit rendue au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et soyez les bienvenus par rapport à cette émission sur les pas de Jésus. Nous sommes, je crois, à l'épisode 6 aujourd'hui et nous allons parler de Jean le Baptiste. Cet épisode, ce thème de Jean le Baptiste va durer sur 2 épisodes parce qu'il y a certainement beaucoup de choses à dire sur Jean le Baptiste. Nous n'avons pas la prétention de tout dire malgré tout, mais je pense qu'il vous faudra 2 bons épisodes pour pouvoir développer ce qu'il y a lieu. Et quand même on prendrait ces 2 épisodes, je pense qu'on resterait quand même dans le résumé. Bref, Jean le Baptiste n'est peut-être pas la figure de proue, la figure la plus importante pour nous dans la Bible, mais c'est un devancier du Seigneur, un contemporain du Seigneur Jésus-Christ et même son précurseur. Et son ministère est quand même intimement lié à celui du Seigneur Jésus-Christ. Et pour bien comprendre donc ce qui s'est passé à cette époque, nous sommes dans le besoin, si vous voulez, d'aller en profondeur un peu, malgré tout, dans le ministère de Jean le Baptiste. Amen. Sur ce, rappelez-vous, c'est une revisitation, je peux dire, de tous ces personnages. Vous avez certainement déjà entendu parler de Jean le Baptiste sur d'autres plateformes, etc. Nous n'avons pas la prétention d'en dire forcément énormément plus, mais c'est juste une sorte de bilan, comme je le dis, une image plus nette de ce qui se passait à cette époque, dont nous allons parler donc en ce jour impliquant Jean le Baptiste. Alors ce qu'il faut dire au niveau de Jean le Baptiste est, comme vous le savez, un prophète de Dieu. Et on verra, il a été fortement connu, à cette époque en tout cas, fortement reconnu comme prophète de Dieu. Et il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, j'allais dire, de la popularité de Jean le Baptiste, c'est qu'il faut savoir que quand Jean le Baptiste apparaissait donc dans le désert de Judée, il n'y avait pas eu de prophète en Israël depuis environ 4 siècles, 400 ans. Enfants de Dieu, depuis les derniers prophètes dont justement l'Ancien Testament nous fait écho, c'est-à-dire Malachie et Zacharie. On va prendre d'ailleurs quelques passages de ces prophètes ici. Il n'y avait pas eu de prophète, il n'y avait plus eu de prophète, Dieu n'avait plus suscité de prophète depuis 4 siècles. Je ne dis pas 4 ans ou 40 ans, je dis bien 400 ans. Donc, tous ceux qui étaient contemporains de Jean le Baptiste, avant Jean le Baptiste, n'avaient jamais vu de prophète. Leurs parents n'avaient jamais vu de prophète. Leurs grands-parents et même leurs arrière-grands-parents n'avaient pas vu le moindre prophète. C'est assez particulier et c'est assez en soi extraordinaire dans la mesure où peut-être que lorsqu'on lit la Bible, on ne se rend pas compte, puisque justement dans l'Ancien Testament, il y a plein de prophètes. Enfin, l'Ancien Testament est quand même riche de prophètes. Il y a divers noms, il y a des prophètes dont la Bible a laissé le nom. Il y en a d'autres. Parfois, on dit un homme de Dieu. Par exemple, en 1 Roi 13, on dit un homme de Dieu est arrivé là et il a prophétisé. On ne sait même pas bien comment il s'appelle. C'est un prophète. Il y a des prophètes dont on ne connaît pas le nom. Bref, à une époque, il y avait beaucoup de prophètes. Et subitement, après Malachie et Zacharie, les derniers prophètes officiellement donc en Israël, il n'y a plus de prophètes. Je ne dis pas pendant, je le répète, 20 ans, 30 ans. On pouvait s'attendre à ce que peut-être 50 ans ou 70 ou 70 ans plus tard, quand même, ou une génération plus tard, on voit des prophètes. Il n'y a plus de prophètes pendant 400 ans. Ce moment est appelé souvent le moment de silence de Dieu. C'est comme ça que j'allais dire les historiens ou ceux qui étudient un peu donc l'histoire d'Israël l'ont appelé, genre pour dire c'est comme si Dieu s'est tu. Et durant ces 4 siècles, si vous voulez, avant que je parle, bon, je vais terminer cette phrase quand même, durant ces 4 siècles, Israël a été dominé. Durant les 4 siècles où il n'y avait pas de prophète, Israël a été dominé
On a vu l'histoire, hein, je pense que les premiers épisodes nous en parlent. Hein. Israël a été dominé par les Grecs. Israël a été dominé par... bon, après s'être libéré du joug des Grecs et de leurs descendants, Israël a été dominé par les Romains, comme vous le savez. Et tout ceci, si vous voulez, tout ceci explique dans quelle ambiance les Israélites sont à l'époque où Jean le Baptiste arrive. Mais revenons un peu en amont, c'est ce dont je voulais parler, et prenons Zacharie, le chapitre 13. On va prendre Zacharie à partir, donc le chapitre 13, à partir, si vous voulez, du verset 2. Zacharie 13, 2. Je le répète, ces prophètes, c'est-à-dire Malachie et Zacharie, sont les derniers prophètes de l'Ancien Testament, et gloire à Dieu, j'allais dire, dans le classement, donc dans le classement des livres de la Bible, ils se retrouvent être vraiment les derniers de l'Ancien Testament. Sachez que ce n'est pas toujours le cas, hein, lorsqu'on parle de... enfin, l'ordre des livres de la Bible n'est pas toujours forcément un ordre chronologique, mais il y a quand même plus ou moins, on va dire, un peu de chronologie là-dedans, mais ce n'est pas toujours exactement le cas. Alors là, nous avons, regardez une prophétie que nous avons en ce jour. On pouvait prendre à partir du verset 1, mais bon, allons-y pour le verset 2. Ok, voilà, prenons à partir du verset 2, pas de problème. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui dira, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel, et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Le verset 5, chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Enfants de Dieu, je ne vais pas rentrer dans tous les commentaires de ce passage, mais sachez que ce passage, si vous le voyez, déjà on le voit vers le verset 2, il dit, j'exterminerai tous les prophètes. En fait, ce passage est prophétisé par Zacharie, je répète, qui est l'un des derniers avec Malachie, prophète de l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance, on va dire comme ça. Et dans la prophétie de Zacharie, dans cette prophétie de Zacharie, Dieu dit, je vais exterminer tous les prophètes. Il n'y aura plus de prophètes. Si quelqu'un se lève encore pour prophétiser, on va dire non. Tu mens au nom de l'Éternel. Et même, voyez un peu l'image, même ses parents vont se lever contre lui. Je dis que je ne vais pas trop entrer dans tous les commentaires, vous avez l'occasion de lire. Et selon toute vraisemblance, cette prophétie est à la base du fait qu'après Zacharie, il n'y a plus de prophètes et il n'y a plus de prophètes pendant un certain temps. Apparemment, il y avait des prophètes au temps de Zacharie, en plus de Malachie et Zacharie lui-même. Mais certainement que ces prophètes ne se comportaient pas bien. Certainement, la Bible parle ici, le Seigneur parle de l'esprit d'impureté. C'est vrai qu'à diverses époques d'Israël, il y a des prophètes qui se sont levés et souvent le Seigneur reprend les prophètes et qualifie pas mal de faux. Mais comme on le voit là, une décision forte et ferme a été prise pour dire qu'il n'y en aura plus. Et je le répète, cela semblerait expliquer ce temps où après donc ces prophètes, il n'y a plus eu rien jusqu'à l'époque de Jean le Baptiste. Alors, pour revenir donc à cette époque de Jean le Baptiste, comprenez que déjà c'est un événement en soi. Déjà, c'est un événement en soi qu'il y ait un prophète de Dieu. À nouveau. Pour Israël, pour ceux qui ont de la mémoire, puisque Israël quand même gardait tout par écrit. Côté mémoire, Israël est très là-dedans, donc ils savent bien toutes choses. Et
C'est un événement en soi. Et on peut bien croire que le Seigneur l'a fait délibérément. Enfin, il fait toutes choses délibérément, mais on peut croire qu'il a fait délibérément pour, c'est ce que je veux dire, pour finalement l'arrivée de son Fils. Parce que, rappelez-vous que Jean le Baptiste n'est qu'un précurseur de son Fils. Mais il n'est pas n'importe quel précurseur, il est celui qui vient vraiment l'annoncer. Donc, bien aimé, nous avons, bon, j'ai dit que je vais prendre 2 séances pour parler de ça et je regarde un peu le temps, je sais que le temps semble avancer, mais il faut qu'on en parle. Enfants de Dieu, nous avons Israël à cette époque est dans cette prophétie de Zacharie. Israël sait que Dieu s'est fâché contre nous et voilà, on a été privé de prophète. Et pendant ce temps, de ce silence, comme on l'appelle, je l'expliquais, Israël s'est retrouvé malmené par ses ennemis. Vous savez, dans la Bible, c'est comme un vide. On ne se rend pas compte, mais depuis Malachie jusqu'à Jean le Baptiste, jusqu'au Nouveau Testament, il y a 4 siècles. C'est vrai que nous, on lit d'un trait comme ça, Ancien Testament, on pense que c'est 1 jour ou 2 jours qui ne sait pas. Juste après, 400 ans. Et le peuple d'Israël faisait quoi dans tout ça? Le peuple d'Israël pouvait se rappeler à une époque. À une époque, nous avions des prophètes. Dieu était au milieu de nous. Dieu parlait. Et nous avions la force sur nos ennemis. Mais là, nous n'avons plus de prophètes. Nos ennemis sont venus nous dominer. C'est certainement à cause de nos péchés. Ils nous ont malmenés. Et à l'époque donc de Jean le Baptiste, ils sont sous la domination des Romains. Le peuple d'Israël, c'est vrai, se pose d'énormes questions. Mais tandis qu'ils se posent toutes ces questions, il y a une autre prophétie qui focalise également leur attention. Cette prophétie est dans le livre de Malachie. Enfants de Dieu, cette prophétie est dans le livre de Malachie. Prenons Malachie le chapitre 4, voilà. On prendra Malachie le chapitre 4 et on regardera à partir du verset 4, si vous voulez. Voilà, prenons le verset 4. Même on peut prendre le verset 3. Malachie 4, 3. On remonte un peu plus par rapport au verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Ok, je voulais commenter, mais je vais continuer. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Le verset 5, voilà, nous intéresse tout particulièrement. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. N'oublions pas que les Juifs ont la Torah. Ils n'ont certainement pas le Nouveau Testament comme nous, mais la Torah, c'est-à-dire globalement tout l'Ancien Testament, c'est leur livre sacré, c'est ce en quoi ils croient, c'est ce qu'ils méditent jour et nuit. Voilà. Donc c'est la base de leur foi, gloire à Dieu. Le Seigneur a voulu que cela soit ainsi et béni soit le nom du Seigneur pour cela. Comme d'ailleurs toute la Bible est la base de notre foi, quelque part. Donc, ces versets leur parlent, car ces versets disent qu'à un moment donné, il va y avoir un changement. Vous allez reprendre le dessus. C'est comme ça qu'il les interprète en tout cas. Les méchants, c'est-à-dire leurs ennemis, seront foulés par vous. Mais, vous savez, bon, je vais faire simple, sinon là... Je veux parler de Jean le Baptiste, mais je suis juste dans le prologue pour le moment. Enfant de Dieu. La foi, et voilà, prenons Malachie 3. Prenons Malachie 3 et on verra pourquoi, ce que je veux dire, pourquoi est-ce qu'il croit. Malachie 3, le verset 1. J'allais dire, la foi des Israélites est liée au fait qu'il y a un Messie qui vient les délivrer du joug des oppresseurs, du joug des méchants. Malachie 3, le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Ok, voilà, bon, je lis et je continue. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Voilà, vous pouvez lire verset 2, verset 3, etc. On ne va pas lire pour gagner du temps. Ce que Malachie 3.1 dit,
c'est que le Seigneur va venir, mais avant qu'il ne vienne, il envoie un de ses messagers. Les Israélites croyaient effectivement que le rétablissement d'Israël comme nation, parce que Israël n'était plus une nation en tant que telle, se ferait par le Messie, le roi sauveur, le roi libérateur, le roi guerrier, le fils de David. Ils attendaient ce fils de David qui allait donc les libérer de ce joug. Mais avant ce fils de David, qui viendrait établir le jour de l'Éternel, eux ils prennent le jour de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que les prophéties de la Bible, comment expliquer, elles sont multiformes, ou elles peuvent s'appliquer à plusieurs époques. Les mêmes prophéties de la Bible, parfois, s'accomplissent à différentes époques. Pour les Israélites, le jour de l'Éternel était le grand jour de la vengeance de Dieu sur leurs ennemis. Le grand jour, c'était le jour où le Sauveur paraîtra, le Messie. Je pense que vous faites tout de suite le rapprochement avec nous. Le jour de l'Éternel, c'est effectivement le Messie qui revient pour nous aussi. Mais pour eux, c'était un Messie humain, un Messie avec les armes pour venir les libérer. Avant que ce Messie n'arrive, selon ce texte et les deux textes de Malachie que nous avons lus, il viendrait d'abord un messager, disons quelqu'un pour préparer sa venue, pour l'anticiper, pour ouvrir la voie. Donc les Israélites sont, sur la base de ces versets, sont dans l'attente d'un prophète, sont dans l'attente du Messie. Mais avant le Messie, ils sont dans l'attente d'un prophète. Ils sont dans l'attente de quel prophète? Ils sont dans l'attente de Élie. Parce que nous avons lu, il a dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, que le jour grand et redoutable. Donc, eux, le jour de l'Éternel, pour eux, Israélites, c'est le rétablissement de la nation israélite en tant que nation, en tant que royaume fort. Mais avant que le Messie guerrier n'arrive, un prophète pour préparer sa venue devait venir. Bref, je crois que vous comprenez que tout ça s'est accompli, mais seulement, ça s'accomplit, mais parfois les gens ne se rendent pas compte que ça s'accomplit devant leurs yeux. Mais ce prophète en question, certains donc l'attendaient comme Élie, en disant c'est un Élie qui va venir, d'autres l'attendaient comme Moïse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cela vient d'un passage dans le livre de Deutéronome, que certainement vous devez connaître. C'est dans le livre de Deutéronome, enfant de Dieu. Voilà, le chapitre 18. Deutéronome 18. Parce qu'en Deutéronome 18, 15, le Seigneur dira, à une époque, et vous avez dû entendre parler de ce verset, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est une vieille prophétie que Moïse a donnée, une très vieille prophétie en disant, un prophète comme moi, Moïse, un prophète donc d'une figure, une figure de proue, aussi puissant, je peux dire que Moïse, aussi grand que Moïse, quelque part, va être suscité. Certes, il y a eu pas mal de prophètes en temps, mais aucun n'avait la carrure de Moïse. Les Juifs s'attendent à voir que le prophète qui précède le Messie soit de ce niveau, du niveau de Moïse. Quand on lit Malachie, le chapitre 4 que nous avons lu, les versets 4, 5, etc., il a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Et après il dit, je vous enverrai Élie. Donc les Israélites, lorsqu'ils interprètent ce passage, ils se disent, ok, un prophète va venir de la carrure. Certes, le Seigneur a dit Élie. Certains disent c'est Élie qui va revenir. D'autres disent c'est Moïse. Ou c'est quelqu'un comme Moïse. Il a une onction comme Moïse. Parce que Dieu a dit, ou Moïse, pardon, a dit, qu'il suscitera un prophète comme lui pour véritablement diriger le peuple d'Israël. Alors, bien aimé, on est dans ce contexte de l'attente d'un prophète, certainement d'un Élie. Maintenant,
lorsque on voit la naissance de Jean le Baptiste, dès le départ, l'ange Gabriel qui vient annoncer cela à son père ne passe pas par 4 chemins. Et il le dit. Il dit, il marchera avec la puissance d'Élie. Et une particularité avec ce prophète Jean le Baptiste, c'est que la Bible le dira, on ne prendra pas cela pour gagner du temps, mais la Bible, l'ange dira de la part du Seigneur, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Alléluia. Waouh! Nous avons un silence de Dieu, en guillemets, donc de 4 siècles. Et subitement, quelque chose se fait. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Non seulement un prophète est suscité, mais Dieu s'assure que toutes choses vont être puissantes. Que ce prophète, j'explique cela parce que ça nous explique pourquoi est-ce que Jean le Baptiste était si aimé de la population, des gens, parce que il représentait beaucoup, il représentait vraiment beaucoup. Jean le Baptiste, en tant que figure, représentait vraiment beaucoup pour eux. Il représentait un peu tout ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire ce prophète Élie qui devait venir, celui qui précédait le Messie, donc le roi sauveur, et toutes ces choses. Beaucoup voyaient Jean le Baptiste comme cela. Naturellement, il y en a qui ne voyaient pas Jean le Baptiste comme ceci. Donc c'est un groupe, les pharisiens, les sadducéens, etc., qui n'étaient pas du même bord que le peuple. Mais Jean le Baptiste était ainsi. Et Jean le Baptiste, je le répète, a cette particularité, depuis le sein de sa mère, c'est une exception dans l'avant, je peux dire Jésus, dans l'avant Nouvelle Alliance, c'est une exception que quelqu'un ait le Saint-Esprit depuis qu'il soit bébé, même pas bébé, depuis qu'il est fœtus, enfant de Dieu. Quelqu'un est rempli, si vous voulez, selon la Bible, donc, Jean le Baptiste, quand il naîtra, il est déjà rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de baptême dans le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est ce que la Bible dit. C'est un enfant qui naît, il a une connexion forte avec Dieu depuis le début, depuis qu'il sort du ventre de sa maman. C'est vrai qu'il s'accroîtra, etc. Mais c'est vrai qu'il n'est pas accompagné à Jésus, il n'est pas sans péché. Mais déjà, il a une connexion forte avec Dieu, dès qu'il est petit. Et même si la Bible ne va pas dans les détails, on veut bien croire que quand il grandit, il a les révélations de Dieu. La Bible dira que Jean le Baptiste, dès son jeune âge, se retrouvera dans le désert. Il vivra dans les déserts. Et c'est dans les déserts qu'il va certainement grandir. Et c'est dans le désert qu'à un moment donné, il va faire manifester son ministère. Et le désert est une symbolique forte. Parce que, rappelez-vous que Jésus dira, qui êtes-vous allé voir dans le désert? C'est-à-dire, Jésus disait, mais vous avez quitté vos belles maisons et vous alliez dans le désert. Vous alliez rester. On peut supposer que les gens restaient un peu quand même, quelque temps auprès de Jean le Baptiste, dans le désert. Qui êtes-vous allé voir? Un prophète, et même plus qu'un prophète. Le désert a la symbolique de celui qui marche avec Dieu. Le désert a la symbolique de celui qui rencontre Dieu. C'est au désert qu'on rencontre Dieu. C'est au désert que Dieu parle. Jean le Baptiste vivant dans le désert, cela manifestait à tout le monde qu'il était vraiment hors de cette époque. Or, il était quelqu'un de spécial. Dieu a voulu qu'il soit dans le désert. Dieu a voulu qu'il s'accroisse dans le désert. Dieu a voulu qu'il soit consacré. Le désert parlait aussi de consécration. Bref, Jean le Baptiste était à part. Et fort de tout cet environnement, bien aimé, les gens venaient à Jean le Baptiste. Les gens venaient à Jean le Baptiste parce qu'ils reconnaissaient finalement en lui un prophète exceptionnel. Pour ces raisons que j'ai expliquées. Le message, je vais essayer, si vous voulez, de terminer, parce que si je ne termine pas dans cet épisode-ci, cela va se répercuter dans l'autre épisode. En l'autre épisode encore, il y a des choses à dire. Mais
Jean le Baptiste, véritablement, même si on lui pose la question, parce que lorsqu'on prend Jean le chapitre 1, les gens se déplacent et lui posent la question, tu es qui? Tu es le Messie? Je ne suis pas. Tu es le prophète? Rappelez-vous qu'il dit, il pose la question, tu es le prophète? Il dit non. Et quand ils disent tu es le prophète, en fait c'est la question, es-tu le prophète Élie que nous attendons? Et lui, il dit non. Jean le Baptiste dit non, mais, je ne sais pas moi, l'ange dira oui, et le Seigneur Jésus lui-même dira oui. Il dit, c'est Élie. L'Élie qui devait venir, c'est lui. Donc, même si Jean le Baptiste, peut-être pour certaines raisons, ne voulait pas évoquer son identité, tout porte à croire qu'il savait qui il était. Parce que la Bible dira que Jean le Baptiste était habillé d'un manteau de poil de chameau et d'une ceinture de cuir autour des reins. C'est ce que la Bible disait. Et en fait, il y a une référence dans la Bible de la manière dont Élie était habillé. Et cette référence nous montre bien que, en fait, si vous voulez, indirectement, c'est un peu comme s'il copiait Élie. Prenons 2 Rois chapitre 7, 2 Rois chapitre 1, verset 7. Voilà, 2 Rois chapitre 1, verset 7. Alléluia. 2 Rois chapitre 1, verset 7. Je ne sais pas si on peut l'afficher. 2 Rois chapitre 1, verset 7. Achaziah leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Oui, le verset 8. Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et une ceinture de cuir autour des reins. Et Achaziah dit, c'est Élie le Tishbite. Vous voyez? L'accoutrement, on va dire, l'habit de Jean le Baptiste était une réplique de l'habit d'Élie. C'était une réplique de l'habit d'Élie et même si il disait non, je ne suis pas le prophète Élie, mais en réalité, tout porte à croire qu'il savait très bien qui il était. Tout porte à croire qu'il savait qu'il était vraiment le précurseur, cet Élie qui devait annoncer donc l'arrivée du Messie. Et bon, nous avons d'autres références, on en parlera la semaine prochaine dans son lien de son ministère avec celui de Jésus. Mais terminons par ceci, terminons par cela. Le message de Jean le Baptiste. Le message de Jean le Baptiste était formulé de telle manière que, premièrement, il disait aux gens, nous sommes à la fin des temps. Car les Israélites croyaient vraiment que c'était la fin des temps. Nous sommes à la fin des choses. Quand on dit fin des temps, vous savez, la fin des temps, c'est assez relatif. Pour Israël, c'était en tout cas le passage à une autre dimension, puisqu'après, il va avoir le salut pour toutes les nations. On est arrivé à la fin d'un cycle, en tout cas. Et il leur dit, il y a un jugement qui arrive. Ça, c'est le premier niveau de ce que Jean le Baptiste disait à ses contemporains. Prenez garde, Dieu va faire abattre son jugement sur vous. Donc, quand les Israélites entendent ce message, je le répète, il n'y a pas eu de prophète pendant 4 siècles. Dieu suscite un prophète. Et de par l'onction qu'il a, car on croit que vraiment Jean le Baptiste avait une forte onction, dans ses paroles en tout cas, une puissante onction qui se déployait par l'onction, ses paroles étaient persuasives. Et la première chose que les gens entendaient, un jugement va s'abattre. La deuxième chose que les gens entendaient, c'est, face à ce jugement, je vous demande, moi qui suis envoyé par Dieu, de changer vos voies, c'est-à-dire entrer dans la repentance. Celui qui ne se repent pas va être jugé par Dieu, va être frappé par Dieu. La deuxième chose que donc les Israélites entendaient, je le répète, c'est repentez-vous, changez vos voies. Le jugement est imminent, le jugement est véritable. Changez vos voies. Deuxième chose, si tu es conscient que Dieu a suscité un prophète, il entend te parler de la part de Dieu, il y a un jugement qui arrive. Quelque part, on peut peut-être croire que ce jugement a été manifesté après
malheureusement à travers les Romains qui vont détruire la nation israélite. Mais bref, il dit, il y a un jugement qui s'abat. Repentez-vous, réformez vos voies. Et la troisième chose que Jean le Baptiste disait, c'est pour marquer votre repentance, faites-vous baptiser. Je vous baptise. Et quand vous faites baptiser, certes, quand vous venez, vous confessez vos péchés, vous demandez pardon à Dieu et je vous baptise. Et quelque part, donc symboliquement, cela manifeste que vous avez changé de voie et que vous marchez dans une autre vie, dans une vie en accordance avec la volonté de Dieu ou avec le Seigneur. Donc voici le message de Jean le Baptiste. Voici ce qui criait dans le désert. Et Jean le Baptiste, au moins la Bible parle de 3 endroits où Jean le Baptiste a baptisé. Donc Jean le Baptiste, c'est vrai qu'il était dans le désert, mais il se déplaçait un peu. Il se déplaçait dans certains endroits où il y avait de l'eau pour baptiser les gens qui acceptaient son message de repentance. Enfants de Dieu, nous sommes obligés d'arrêter là. C'est le premier épisode donc, où nous parlons de Jean le Baptiste. Mais cela nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passait à cette époque. Et nous allons voir la semaine prochaine donc, les liens avec Jésus. Il est de la parenté de Jésus, on le sait. Mais les liens de son ministère. Effectivement, aussi ces conflits, Jean le Baptiste avec les autres protagonistes d'Israël à cette époque. Son conflit notamment avec Hérode. Voilà, on en parlera. Je ne vais pas dévancer les choses, on en parlera la semaine prochaine. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. On est, je crois, de plein pied dans le temps de notre Seigneur pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Shalom à tous ensemble pour le réveil. Dieu vous bénisse. À très bientôt.